Bonjour à tous, une belle information pour commencer cet Eco & Co. Les métiers d'art ont désormais leur espace de coworking à Lille. C'est un espace où les compétences se croisent, c'est un espace où les outillages peuvent être mutualisés et où les idées circulent. Ça s'installe à Lille-Moulin, il y a 15 ateliers, ils sont déjà pleins mais on peut leur rendre visite, voire y travailler pour quelques heures. Deux sujets au menu de cette Eco & Co, la place du conjoint dans l'entreprise avec Serre France et l'engagement d'Humanis lors de la campagne Octobre Rose. Bonjour Grégory Denis, Bonjour. Vous êtes le directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Comme tous les mois, vous nous apportez un chiffre et ce mois-ci, c'est le chiffre numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, 3, c'est le nombre de statuts juridiques pour définir la place du conjoint dans l'entreprise, quand son mari ou sa femme est chef d'entreprise. Alors, ce n'est pas beaucoup de statuts différents pour une énormité de nombre de situations possibles. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais voilà, c'est ce qu'on vous propose de décrypter aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est un sujet complexe, le conjoint dans l'entreprise ? Pas le conjoint, mais en tout cas le choix de son statut pour effectivement bien optimiser bien l'ensemble des sujets liés à la protection sociale, aux délégations, etc., etc. C'est un enjeu majeur et vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais on s'est aussi intéressé, on a posé une question. Travailler avec son conjoint présente-t-il des avantages? Et voilà la réponse. Alors, 37% de oui, on a vu, et le reste de non. Donc, il n'y a pas beaucoup de oui quand même. Effectivement, c'est pas très encourageant. Néanmoins, il faut savoir que c'est une réalité dans l'entreprise. On a une statistique qui nous dit que 95% des femmes de chefs d'entreprise travaillent dans l'entreprise de leur mari. Donc ça, c'est une réalité. D'autant plus qu'une loi de août 2005 oblige à l'épouse ou au mari, en l'occurrence, d'avoir un statut juridiquement parlant. S'il n'y en a pas, c'est ce qu'on appelle du travail dissimulé et, en l'occurrence, ça s'appelle du pénal. Donc il y a une obligation de statut et il y en a 3 disponibles, comme j'ai indiqué. Ce qu'on appelle le statut conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. Et alors, on peut les expliquer simplement ? Alors, c'est votre partie, ça. Alors voilà, je vais vous expliquer. Alors, conjoint salarié, c'est assez simple, tout est dans le titre, c'est le conjoint, il est salarié. Donc, avec un contrat de travail, une fiche de paye, une rémunération qui est liée à la convention. Il n'a pas le droit d'être dans la gestion de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est important. L'avantage de ce statut, c'est qu'il y a une protection sociale maximale. L'inconvénient, c'est que ça coûte un peu cher. Un conseil que l'on peut donner lorsqu'on est dans cette configuration-là, c'est de bien vérifier l'effectivité du lien de subordination entre le conjoint et le chef d'entreprise. Parce que ça, c'est un élément important qui caractérise un contrat de travail. Vous allez me dire, donc je traduis, c'est bien faire préciser sa position vis-à-vis du chef d'entreprise. Voilà. Quelle est ma place hiérarchique dans l'entreprise? Tout à fait. Et le chef d'entreprise doit bien être le supérieur hiérarchique pour assurer ce lien de subordination. Sinon, le contrat de travail n'est pas valable. Ça, c'est le premier statut. Le conjoint associé, alors? Là, également, c'est assez simple. C'est votre conjoint est associé au capital. Donc, il a apporté effectivement un apport dans le capital de la société. Là, il peut prendre des parts aux décisions de gestion en tant qu'associé. Et par contre, il n'y a pas de statut. Il hérite de celui du conjoint. Le troisième statut, qu'on appelle conjoint collaborateur, un peu plus complexe, mais très intéressant dans l'utilisation. Déjà, il s'adresse au couple, marié ou pacsé. C'est réservé à certaines formes juridiques, on pourra y revenir. Là, le conjoint participe à la vie de l'entreprise, y compris dans la gestion. Par contre, il n'y a pas de rémunération. On peut en mettre, mais il n'y en a pas. L'inconvénient, c'est pas de rémunération, c'est pas d'assurance chômage, donc on n'a pas une protection sociale maximale sur ce sujet-là. Par contre, qui dit pas de rémunération, dit pas de fiscalité, donc il y a des optimisations en termes de cotisation, de fiscalité qui seront possibles. Et ça marche avec toutes les formes d'entreprise ? Non, justement, et c'est là où ça se complique un peu, c'est que ces statuts dépendent aussi de la forme juridique. Alors, en entreprise individuelle, déjà, le statut de conjoint associé, par définition, n'existe pas, n'est pas disponible. Dans une SARL ou EURL, là, il faut regarder si la gérance du mari ou de l'épouse est majoritaire ou pas. Si c'est une gérance majoritaire, les 3 statuts que je viens de vous décrire sont possibles. Si c'est une gérance minoritaire, le statut de conjoint collaborateur n'est pas accessible. Et même chose quand on passe en SAS
ou en SASU. Il n'y a pas de statut conjoint collaborateur. Donc c'est un peu complexe. C'est assez technique. Hein. Voilà. Je m'accroche. Mais comment, moi, chef d'entreprise ou conjoint d'une chef d'entreprise, je choisis? Alors effectivement c'est complexe parce que là il y a beaucoup de critères à mixer. Déjà c'est quelle sera vraiment la place du conjoint dans l'entreprise, quel sera son rôle, gestion ou pas gestion. La forme juridique, on vient de le voir, il faut regarder les situations qui sont possibles ou pas. Ensuite, dans le choix, dans les critères de choix, il y a quelle protection sociale je souhaite avoir en tant que conjoint de l'entreprise de mon mari ou de ma femme. Et puis, deux autres points importants. La fiscalité, je le citais tout à l'heure, comment on optimise tout ça en fonction de la catégorie de revenus et quelle est la responsabilité que l'on partage quand on est conjoint du chef d'entreprise. Alors, on l'a vu, il y a une brochure pour vous expliquer tout ça en détail. Il y a les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, c'est assez technique, c'est assez complexe. Moi, je dirais, allez voir Serre France, ils vont vous aider. Avec plaisir. À bientôt, Giordani. La suite de l'émission, c'est Octobre Rose. Quel est l'engagement d'Humanis ?